Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Là, nous sommes ici dans la région de Portneuf, où des acériculteurs se sont regroupés pour bouillir leur sirop d'érable ensemble. Ce centre de bouillage reçoit l'eau d'environ 130 000 en taille. C'est gros, c'est en voie d'être certifié carboneutre. Allons voir ça. Je me présente, Karine Douville. Je suis propriétaire de sucrerie du Lac-Blanc. Avec ma famille, on a 80 000 en taille. On est aussi partenaire avec un autre groupe, Gestion Multi-Éco. On a bâti le centre de bouillage là, en 2015. On a ajouté une bâtisse de 60 par 60. Ici, on apporte toute l'eau. Moi, j'apporte la moitié de mon eau d'érable brut, puis aussi la moitié de mon eau concentrée ici. Donc, on a aussi la forêt, on a aussi la particularité qu'on a 28 000 hectares qui arrivent souterrain ici, les Rebières à Richer. Puis, tout le reste des entares, ça s'en vient tout là, par transport. Donc ici, là, on a 4000 gallons là, qui rentrent dans ce camion-là. C'est de l'eau d'érable brute. En fin de compte, là, le transporteur branche là, son tuyau ici, fait qu'il y a un déversement, puis on compte toute l'eau d'érable brute qui rentre à l'air d'un compteur électronique. Puis, à chaque voyage, les gens sont bons de commande. Fait qu'on est toujours en train de vérifier. Aussi, on prend le taux Brix, ce qui est très important. Donc, on a le nombre de litres ainsi que le taux Brix là, pour vérifier la quantité là, de sirop qui va être produit dans le centre de bouillage. Ici, on a notre réservoir de réception. On peut contenir jusqu'à 8000 gallons d'eau d'érable ici. Ici, on a notre concentrateur, la Pierre 5000. On a 18 membranes sur cette machine-là. Ça concentre là, en moyenne 100 gallons minute. À combien? On peut faire du 17. Le 17, c'est pour aller dans le concentrateur Hyperbrix, mais habituellement, on concentre à 23 ici. Bon, ici, on est dans la section évaporateur. On a notre Force 5 là, qui est alimentée seulement qu'au bois, puis aussi on a notre évaporateur là, Hyperbrix. Celui-ci, là, il sort environ là, 70 gallons par heure, tandis que l'autre, il sort là, 180 gallons à l'heure. Là, on prépare à chaque année environ 200 à 250 là, racks de bois. Le rack de bois là, pèse environ de 1 tonne à 1,25 tonnes. Ça dépend là, du bois qu'on utilise. On peut utiliser là, du bois vert, du bois mou, du bois dur. Donc, on s'alimente là, avec ce qui est moins commerciable. Pourquoi qu'on a choisi aussi l'évaporation au bois? C'est parce qu'on est capable de caraméliser puis avoir plus de contrôle là, sur la qualité de notre sirop d'érable. Ici, c'est notre chambre réfrigérée. Dans le fond, les gens arrivent avec leur concentré. On monte le concentré en haut ici. Donc, notre eau est tout le temps réfrigérée. Il y a moins de développement de bactéries. Ça fait un meilleur sirop. Après, quand on arrive pour le mettre dans l'Hyperbrix, on prend l'eau à 17 degrés, on la concentre en bas, puis on la remonte dans les bouteilles. On maintient le degré à 0. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de développement de bactéries. Ici, on a notre Hyperbrix. Comme on a dit, ici, on décharge l'eau à 17 Brix, on la monte en haut, on reprend le 17, on la concentre à 33 ou 35 Brix, on la remonte dans le bon tank en haut pour le réfrigérer à 0 pour être certain là, de mobiliser nos bactéries, pour garder un très bon sirop d'érable. Bon, nous, l'ensemble de notre production, c'est livré en vrac. Ça, c'est nos barils, si on pourrait dire. C'est des contenants de 1000 litres, 3000 livres. Ils rentrent là, entre 5 et 8 barils de sirop d'érable, tout dépendant si on prend le 32 ou le 45 gallons. Donc, c'est merveilleux. C'est biodégradable. À l'intérieur, on a un sac en plastique là, anti-oxygène. Ça se garde longtemps. On a déjà regardé ça pendant 4 mois de paix ici, là, puis il n'y avait aucun problème là, au niveau du goût. Donc, c'est ça. Nous, on livre ça à notre acheteur qui est dans la région de Québec, mais que le grand boss est au Danemark. Donc, lui, il prend ces tôtes-là, il envoie ça au Danemark, puis c'est détruit. Donc, il y a moins de coûts de transport. Aussi, tous les contenants, la palette, c'est biodégradable. Il y a seulement là, que le sac là, qui est pas écologique, si on pourrait dire.
Nous, ça fait notre affaire parce qu'on n'est pas obligé de toujours changer les barils.